éviter un procès en sortant le chéquier. Voilà en somme ce que la multinationale Nestlé a obtenu en vertu d'un accord avec la justice française. Poursuivie pour les forages controversés dans les Vosges et des pratiques trompeuses, l'entreprise profite d'une nouvelle procédure en France, votée dans une loi de 2016 et inspirée de la justice négociée à l'américaine. On vous explique. Depuis 2020, Nestlé avait donc maille à partir avec certains Vosgiens. Le géant de l'eau en bouteille était visé par des plaintes déposées par des associations de défense de l'environnement. En cause de potentiels forages illégaux, notamment pour ses eaux Contrex et Vittel. En 20 ans, ce sont 19 milliards de litres d'eau qui auraient été prélevés, selon un rapport de l'Office français de la biodiversité révélé par Mediapart, entraînant des perturbations des cycles hydrologiques et des ruptures d'approvisionnement. Ce qu'on demandait sur le plan environnemental, c'était d'avoir une vraie mesure, une modélisation par des gens compétents de est-ce qu'on peut encore prendre de l'eau dans les nappes souterraines pour l'exporter, la sortir du territoire. À titre personnel, je pense que ce temps-là est révolu. Parallèlement, Nestlé était visé par une autre plainte déposée par l'ONG Foodwatch pour des traitements interdits sur ses eaux présentées comme eau minérale naturelle. Une tromperie pratiquée au moins jusqu'en 2021 que l'entreprise a reconnue. Selon le parquet, il n'y a eu aucune conséquence sur la santé publique. Le géant avait donc 2 grosses épines dans le pied, finalement retirées par le parquet d'Épinal. Le 10 septembre, le procureur a annoncé un accord avec Nestlé, plus précisément une CGIP, une convention judiciaire d'intérêt public. Cela met fin à l'action publique, excite un procès ou une inscription au casier judiciaire. En échange, l'entreprise paiera une amende de 2 millions d'euros. Elle s'engage aussi à restaurer des zones humides et des cours d'eau et à verser 500 000 euros à des associations de défense de l'environnement. Intellectuellement, on a rejeté cet accord. Et ensuite, on est parti sur le principe de réalité. Si jamais il n'y avait pas de convention, l'affaire partait au pénal. C'était à de bons avocats et des poches profondes. À partir de là, c'est parti pour 5 à 10 ans. Moi, j'ai plus l'âge d'attendre, mais moi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est tout l'aspect environnemental, la biodiversité, le changement climatique. Ça veut dire que pendant 10 ans, on allait rester des spectateurs de ce qui se passe. Cette justice négociée provient d'une loi votée en 2016 sous François Hollande, la loi Sapin II, relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Depuis, la CGIP peut être proposée par un procureur de la République à une entreprise fautive, puis validée par un juge. Elle impose une amende, théoriquement jusqu'à 30% du chiffre d'affaires, puis un programme de mise en conformité et une réparation des dommages. Au départ, la procédure était réservée à des faits de corruption et de fraude fiscale, mais sous Emmanuel Macron, elle a été étendue à la justice environnementale. En 2022, voici comment Michel Sapin vantait encore sa loi dans une vidéo publiée par une entreprise du numérique. Il est possible aujourd'hui, avec la convention judiciaire d'intérêt public, pour une entreprise d'aller voir, avec ses conseils, le procureur de la République et dire « Bon, voilà, j'ai repéré quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ?» Et cette CGIP, j'ai eu beaucoup de mal à la faire accepter et à la faire voter. Et c'est un travail avec le Parlement qui nous a permis de mettre en place l'outil efficace, qui aujourd'hui est salué par tout le monde. Alors, pas vraiment pour tout le monde. La CGIP laisse parfois un goût amer pour les plaignants. Certes, elle permet d'éviter une procédure pénale très longue, mais les amendes sont parfois jugées dérisoires. Les 2 millions d'euros d'amende payées par Nestlé sont bien maigres face à son chiffre d'affaires de 97 milliards et les revenus générés par des milliards de litres d'eau prélevés illégalement. L'absence de procès et de condamnation permet aussi à l'entreprise de poursuivre ses activités sans trop de conséquences. Ce qu'on a vécu mardi, c'est une gigantesque pièce de théâtre. Personne n'y croyait. Celui qui a écrit le scénario, c'est Nestlé. Celui qui l'a mis en scène, c'est le procureur. Déjà, la France a classé l'écocide comme un délit, pas comme un crime. Et là, maintenant, on a une machine à laver les atteintes environnementales de façon très facile. J'ai de l'argent, je paye. J'ai de l'argent, je paye. Fin 2023, lors d'un colloque sur la justice environnementale, le garde des Sceaux se réjouissait justement que ce principe de pollueur-payeur puisse être incarné par la CGIP. Une logique transactionnelle qui faisait déjà débat pour l'économie et qui, appliquée à notre planète, le fait encore plus.